Salut à tous, c'est Fred, Vapéritif. Je vous propose aujourd'hui une petite review du liquide Open Vap Red Monster. Bon, clairement, c'est pas un coup de cœur, loin de là. Je vous explique rapidement là, concernant l'historique et les infos. Je connaissais pas du tout cette boîte. Qu'est-ce que j'ai trouvé là-dessus? Ils sont immatriculés au registre du commerce depuis septembre 2013. Tous les liquides sont assemblés et élaborés en Auvergne, à QC, dans le 03. Les produits sont dispo en 6, en 0, en 6, en 12 et en 18 de Nico. Le flacon, voilà, il y a la plupart des infos dont on a besoin. Il y a différents pictogrammes, le nom du produit, il y a un petit logo. Encore une fois, moi je suis assez sensible à ça. Voilà, on sait du premier coup d'œil ce qu'on va vapoter. Ça n'a peut-être pas d'importance pour certains, mais bon, pour moi, c'en a une toute relative, mais bon, j'aime bien. Là, voilà, ça peut pas être plus explicite, hein. Red Monster, on admire la petite contraction de Red Bull et de Monster, hein. Donc voilà, clairement, c'est une boisson aux saveurs, un liquide aux saveurs de boisson énergisante. On a une date limite d'utilisation. On a un code aussi. Alors j'ai deux flacons moi d'OpenVap. Le second c'est du fraisement qui fera l'objet d'une prochaine review. Je sais pas si c'est un numéro de traçabilité ou si c'est un code produit parce que ça me paraît assez petit en termes d'infos pour être une traçabilité, mais voilà, il y a un code. On a pas mal d'infos. Alors concernant la composition, on a du monopropylène glycol, de la glycérine végétale, des arômes alimentaires, de l'alcool, de l'eau et de la nicotine. Euh, Comme pour les liquides délices, je ne comprends pas pourquoi le taux de PGVG n'est pas indiqué. Alors, monopropylène, moi j'ai regardé un petit peu, on parle souvent de propylène glycol. Apparemment, le monopropylène, c'est voilà, la même chose. Confirmez-moi hein, si jamais je dis des bêtises, ça m'arrive très souvent. Mais a priori, c'est la même chose. En regardant sur le site, qui est assez bien foutu, mais je vais revenir dessus. Euh, En regardant sur le site, il est indiqué que c'est du 80-20. Voilà, bon, ça paraît logique, hein, c'est ce qui se fait actuellement, 80-20, 70-30. Voilà, donc 80, un 80-20 par rapport à un 70-30, les arômes seront un peu plus fixés et un petit peu moins de vapeur. Donc moi j'attribue une note de 18 sur 20 en CoF2 pour cette partie-là parce que voilà, on a quand même beaucoup d'infos, c'est un liquide français, c'est fait en France. Voilà, 18 sur 20 ça me paraît juste. Concernant la distribution et le prix de ces produits-là, alors c'est assez particulier. Moi, je l'ai obtenu grâce à un bon plan de Giletto sur son blog. Je le dis aussi sur les reviews des liquides délices parce que c'était le même package. En fait, chez evapote.fr, evapote.fr, il y a une offre pour 5 juices achetés. Il y a une réduc et les frais de port sont offerts. Donc en gros, ça tombe à 23,99 frais de port inclus, les 5 fioles. Ça fait 4,80 € à peu près les 10 millilitres. Et on a le choix entre une vingtaine de juice d'OpenVap et à peu près 7 juice de délices. Donc moi j'avais pris 3 délices et 2 OpenVap pour les goûter. Alors je suis allé sur le site d'OpenVap. Et c'est assez particulier parce qu'apparemment il faut un compte pro pour avoir accès aux tarifs. Donc je ne sais pas s'ils vendent en direct sur ce shop. Je les ai trouvés par contre chez e-Liquid Express. 4,99 le flacon. Et après vous avez des réducs. Donc il y a 5% pour 2 flacons, ça fait 4,74 le flacon. 10% pour 4 flacons, ça fait 4,49 le flacon. Hors frais de port. Voilà. Donc il y a juste voilà ce petit aspect là de j'ai pas à moins que j'ai zappé une étape, mais apparemment faut créer un compte pro pour avoir accès aux tarifs sur le site. Ceci dit, bon, c'est quand même bien distribué, hein, on le trouve sur le net.
Je sais pas si on le trouve dans les boutiques en dur, mais je suppose. Je lui attribue une note de 19 sur 20. Peut-être plus pour l'aspect prix que l'aspect facilité de distribution. Parce que voilà, un liquide, dans tous les cas, il est à moins de 5 euros. Voilà, c'est honnête par rapport au prix qu'on voit aujourd'hui. Et j'ai l'impression d'ailleurs qu'il ne cesse de grimper, les prix des flacons. Concernant le nez, alors je le répète encore une fois, le nez c'est pas forcément le plus important quand on achète un liquide, quoique euh, si vous n'achetez un liquide en n'ayant pas la possibilité de le tester préalablement et que vous ne faites que le sentir, là ça peut être intéressant parce que moi je déteste être déçu, enfin, tout le monde déteste être déçu, mais j'ai remarqué que sur certains juice, ce qu'on sent c'est pas forcément ce qu'on vape et on a parfois l'impression d'être un peu trompé sur la marchandise. Donc là clairement, voilà, au nez ça sent très très fort la Red Bull, un peu moins le Monster. Après, bon, moi j'étais un gros buveur de Red Bull, un peu moins de Monster, mais moi, je connais quand même bien le goût de la Red Bull. Et voilà, là on est pile poil dedans. Alors, à savoir que moi à l'aveugle, honnêtement, j'aurais pas dit Red Bull. J'aurais dit un arôme bubblegum. Voilà, où ça sent très très fort le sucré, le bonbon acidulé. Voilà, bubblegum, moi j'ai des arômes de chez Inavera, voilà, le Donald Bubblegum et un autre qui s'appelle Sex on the Beach. Et c'est un mix des deux en fait. Voilà, c'est très acidulé. Euh, voilà, c'est pas forcément des saveurs que j'apprécie moi à l'odeur. Bon, ça a l'air bien fait, ça fait bien référence au Red Bull. Donc je vais attribuer une note de 11 sur 20. C'est un coef 1 hein, pour le nez parce que c'est vraiment pas ce qui est le plus important. Voilà, 11 coef 1. En bouche maintenant. Alors, en bouche, là je suis sur un setup Vamo avec un ProTank microcoil Fontibio et j'avoue que j'ai tendance à plus vaper à 10 watts sur ces juices là en 80-20 que sur les juices en 50-50 où où j'ai un sweet spot à 50 watts à 8 watts à peu près. Donc là je suis sur du 10 watts. Ouais. Alors c'est beaucoup moins agressif qu'au nez en bouche. C'est un peu plus subtil, on va dire. On sent un mélange de Red Bull et un mélange de bubblegum quand même. Il y a ce côté acidulé qui prend le pas. Moi, je trouve qu'en attaque, en début de bouche, il n'y a pas grand chose et le goût se révèle plutôt en toute fin de vape. En milieu fin de vape, on va dire. Ouais, plutôt en fin de vape. Bon, clairement, je suis pas fan. Je suis pas fan. C'est un bon liquide, hein, mais bon, je le vape depuis hier soir. J'étais obligé de faire un petit break, passer sur un autre juice parce que je m'en suis vite lassé. Je lui ai attribué une note de 10 sur 20 qu'au F3. Tout juste la moyenne. Je peux pas mettre en dessous de la moyenne hein, parce que ça reste un bon liquide pour ceux qui aiment. Mais moi, c'est pas forcément ma cam. Euh, je vous le conseillerais pas en all day. Je sais pas, peut-être en after, en fin de soirée ou au petit matin avant d'aller se coucher. Je sais pas, mais non. Je suis pas convaincu. Je suis beaucoup plus convaincu par le second juice dont je vais faire une review après, qui est le fraise menthe du même fabricant. Mais ça après, ça ne reste que mes goûts. Ça lui fait un global de 14,38. Alors, ça reste quand même une bonne note, hein, 14 sur 20. C'est surtout dû au fait que ce soit des liquides pas chers. Honnêtement, à ce prix-là, si vous aimez la Red Bull, si vous aimez ce petit côté acidulé, allez-y. Euh, il aurait été à 7 euros, honnêtement, je ne l'aurais pas conseillé. Pour 7 euros, il y a des juices qui sont quand même beaucoup plus travaillés, beaucoup plus fins. Voilà. Ah, c'est un peu brut de décoffrage.
Et en plus, c'est un petit peu faiblard, faiblard en bouche. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente vape et je vous dis à très bientôt pour une prochaine review. Tchou tchou tchou.